Bienvenue sur la chaîne de Bricophone. Aujourd'hui, on va parler des différentes pièces qui composent votre téléphone. La première pièce ne peut pas vous être inconnue puisque c'est celle que vous contemplez en permanence lorsque vous utilisez votre smartphone et c'est celle qui risque le plus de casser lors d'une chute, c'est l'écran. Il faut bien faire la différence entre la vitre tactile et la dalle d'affichage. Sur d'anciens modèles ou certaines tablettes, il est possible de changer uniquement la vitre ou la dalle d'affichage car l'une est indépendante de l'autre. Mais sur les nouveaux téléphones, la vitre est prémontée en usine sur la dalle d'affichage, ce qui veut dire que même si vous avez encore de l'affichage, mais que la vitre est cassée, il faut changer l'ensemble car ils sont indissociables. De nos jours, le tactile est souvent intégré dans la dalle d'affichage pour avoir un écran assez fin. Au niveau des pièces détachées, on retrouve des écrans montés sur des châssis et avec des petits composants supplémentaires comme sur les écrans d'iPhone où l'on retrouve l'écouteur de l'oreille, la caméra avant et les plaquettes de protection. D'autres marques comme Huawei ou Xiaomi ajoutent même le vibreur, la batterie, des nappes, des boutons power volume. Passons à la batterie. Sans elle, pas de smartphone. C'est le composant qui s'use le plus rapidement en général car il est le plus sollicité. C'est le nombre de cycles de charge qui use la batterie. Et qu'est-ce qu'un cycle de charge? Grosso modo, c'est brancher même temporairement un fil au connecteur de charge et considéré comme un cycle. Idem pour le recharge par induction. La capacité de la batterie se mesure en milliampères-heure. Plus l'ampérage est grand, plus grande sera l'autonomie de la batterie. La taille de la batterie définit aussi sa capacité. Il est donc impossible de placer une batterie de volume identique et de capacité plus importante. C'est impossible. En général, une batterie perd 30 à 40% de son autonomie initiale au bout de 2 ans. Chez Bricophone et en fonction de l'utilisation de votre téléphone, on vous recommande de la changer tous les 2 ans. C'est une moyenne, bien sûr. Le connecteur de charge, c'est la pièce dans laquelle vous insérez votre câble pour recharger ou connecter votre téléphone ou vos écouteurs. Il en existe 3 types. Lightning, que l'on retrouve chez Apple, USB type C et micro USB qu'on le retrouve sur la plupart des téléphones Android. Et de manière générale, on y retrouve aussi l'antenne GSM et le micro pour parler. Celui-ci sert aussi à synchroniser votre téléphone sur votre ordinateur. Pour la partie son, on retrouve 2 haut-parleurs. Le premier que l'on appelle haut-parleur externe sert aussi aux sonneries, à la musique, au son des vidéos, aux appels main libre par exemple. Le second est le haut-parleur interne ou écouteur de l'oreille. Il sert lors des appels pour écouter le son directement à l'oreille, mais sur les dernières générations de téléphones, il sert aussi de haut-parleur externe, ce qui permet de regarder les vidéos en stéréo. Le HP externe se trouve sur le bas du téléphone, alors que le HP interne se trouve sur le haut de celui-ci. Pour les caméras, il en existe 2 types. En premier, la caméra frontale, celle qui se trouve à l'avant pour les selfies ou pour le déverrouillage du téléphone. Sur certains téléphones, il peut y en avoir 2. Ensuite, la caméra arrière, qui est la caméra principale, a une meilleure résolution, plus de mégapixels. Sur les derniers téléphones, on retrouve 2, 3, 4, voire 5 caméras qui renferment téléobjectif et grand angle. La carte mère est la pièce maîtresse du téléphone. On dit aussi que c'est le cerveau du téléphone. On y retrouve le processeur, la mémoire de stockage, la mémoire RAM et d'autres cartes optionnelles comme la puce graphique, le modem. On y connecte toutes les nappes des autres composants comme la caméra, la batterie, l'écran, le lecteur SIM et SD. Sans elle, rien ne fonctionne. Pas de carte mère, pas de cerveau. Pas de cerveau, pas de téléphone, pas de téléphone, pas de téléphone. Les cartes mères ne s'achètent pas en pièces détachées chez Bricophone. D'ailleurs, Bricophone vous déconseille fortement d'acheter une carte mère car vous ne pouvez pas connaître son historique ou sa provenance. Les micros, on en trouve généralement 2 ou 3. Le premier sert à parler avec son interlocuteur. Il se trouve souvent sur le connecteur de charge, en bas du téléphone. Le second se trouve sur le haut du téléphone, sur la caméra avant, par exemple sur l'iPhone, ou sur la carte mère et sert à gérer le bruit ambiant. Pour finir, on en trouve un troisième sur la nappe power des iPhones et qui sert lorsque vous enregistrez des vidéos avec votre téléphone. Pour la face arrière, on retrouve 2 différents types. La vitre arrière et la coque arrière. Comment les différencier? Eh bien, la vitre arrière est plate ou courbée, elle vient se coller sur le châssis du téléphone, alors que la coque arrière, c'est l'écran monté sur le châssis qui vient se clipser dans la coque, généralement sur les téléphones bas de gamme. Sur les téléphones récents, la vitre arrière est collée. Il faut donc la chauffer pour amollir le sticker qui la maintient au châssis du téléphone. Et ben voilà, maintenant qu'on a fait le tour des pièces qui composent votre téléphone, que ce soit sur iPhone ou sur Android, plus de raison d'avoir peur d'effectuer vous-même les réparations. Donc, hormis une carte mère défectueuse qui signifie la mort définitive de votre téléphone ou au mieux
donneur d'organes pour un autre smartphone de même modèle, vous pourrez aisément effectuer n'importe quelle réparation pour laquelle il existe un tuto sur le site de Bricophone. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!